existe un mauvais jour, le jour de détresse, le jour de tristesse, d'angoisse, de tentation, d'inquiétude, de troubles, de tempêtes et de problèmes. La Bible nous dit qu'il y a un jour. Il y a un jour mauvais qu'il faut se préparer. Tu es un enfant de Dieu, tu dois préparer chaque jour de ta vie. Lorsque tu te réveilles, sache qu'il y a toujours un mauvais jour. Amen. Hein? La Bible nous dit, il y a un jour pour tout. Pour toutes choses sous le soleil. Il y a un jour pour naître. Il y a un jour pour rire. Il y a un jour d'abondance. Il y a un jour de danse. Il y a un jour de pleurs. Et il y a un jour de détresse. Nous devons préparer cela. Amen. Hein? On va nous lire Ephésiens 6, le verset 13. Ephésiens 6, le verset 13, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, Oui. prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Oui. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. L'apôtre nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les jours mauvais. Il nous recommande de prendre les armes de Dieu. Les hommes de Dieu, l'apôtre nous parle qu'il y a un jour mauvais qu'il faut se préparer. Et la meilleure façon de se préparer, c'est faire quoi d'abord? Prendre les armes de Dieu. Aujourd'hui, je ne prêche pas sur les armes. Si tu cherches les enseignements des armes de Dieu, va sur YouTube, tu auras tous les enseignements. Comment se revêtir de ces armes et comment tenir ferme. Et la Bible continue en disant, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Même si lorsque nous vainquons les jours mauvais, après, il faut toujours porter ces armes afin d'être encore ferme lorsque tu as surmonté le jour mauvais. Amen. Hein? Pour ces jours, la première des choses que je vais te donner comme stratégie ou clé à vaincre le jour mauvais, la première des choses, il faut se préparer spirituellement. Prépare-toi spirituellement. Un enfant de Dieu doit être prêt tous les jours spirituellement. Un enfant de Dieu doit préparer les jours mauvais spirituellement. Parce que c'est le spirituel qui gouverne, qui dirige le tout. Si dans le spirituel tu n'es pas bien préparé, même si un combat arrive physiquement, ça sera difficile. C'est pourquoi quand nous descendons avec ces versets, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, le prince de ce monde. Donc, dans les jours mauvais, celui qui a le pouvoir, le contrôle de faire le mal, c'est les principautés, les dominations, les esprits méchants. Amen. Hein? Et ces jours mauvais, Dieu, dans la vie de tout un chacun de Dieu, Dieu accorde. Il accorde toujours un jour mauvais. Et c'est pas pendant le jour mauvais que Dieu taille notre caractère. C'est pendant le jour mauvais que Dieu nous enracine dans la foi.
C'est pendant les jours mauvais que notre foi grandit. Alors Dieu permet à ce que le jour mauvais arrive dans la vie de tout un chacun de nous. Comme Jésus avait connu aussi des jours mauvais. On peut appeler les jours mauvais comme le jour de la tentation. Après 40 jours et 40 nuits de prière, il a été tenté. Amen. Hein? La première des choses, la préparation spirituelle. Hein? La prière. Dans la préparation spirituelle, la prière, on se prépare dans une vie de prière. Une personne qui ne prie pas face à une tentation, ça sera difficile qu'il y ait l'énergie spirituelle nécessaire à vaincre. Si vous ne priez pas. C'est pourquoi vous allez voir la tentation de Jésus était venue après la prière. Il a été tenté après la prière. 40 jours. Lorsqu'on prie, on prépare les jours mauvais spirituellement par la prière et le jeûne. Amen. Hein? Il y a les enfants de Dieu commettent beaucoup d'erreurs. Comment? On cherchait Dieu lorsque les choses ne marchent pas est un signe d'être pauvre et tu mourras pauvre. Il y a de ces personnes, c'est seulement lorsque les choses ne marchent pas qu'ils commencent à chercher Dieu. Lorsque tout va bien, ils ne cherchent pas Dieu. Tandis que lorsque les choses commencent à marcher dans notre vie, il faut maintenant multiplier la vie de prière. Parce que la bénédiction attire les combats. La bénédiction attire les problèmes. La bénédiction attire les ennemis. Regardez Abel et Caïn. Tous ces jours ici, ils étaient des frères. Ils s'aimaient. J'imagine, peut-être ils jouaient ensemble. Ils blaguaient ensemble. Ils se promenaient ensemble. Jusqu'à ce qu'ils ont tous deux pris la décision de faire une offrande à Dieu. Amen. Hein? Ils ont décidé tous de faire une offrande à Dieu. Mais regardez, le jour où l'offrande de l'un a été agréée, l'offrande d'Abel a été agréée, Dieu a regardé avec un regard favorable, ça a suscité quoi? La jalousie, la haine dans son frère. Amen. Hein? Prépare-toi au jour mauvais, parce que même le frère que tu te promènes avec, demain il peut être ton ennemi à cause de la bénédiction. Il y a de ces amis-là, il y a certains amis, lorsque tu souffres, sois avec eux. Lorsque tu es béni, il y a d'autres personnes, il faut les enlever de votre ceinture. C'est toutes des personnes qui n'aiment pas lorsque quelque chose de bien t'arrive et n'aiment pas. Fais très attention avec cette personne. Vous allez le voir toujours en déclarant: tu as la grâce, hein? Toi tu es bien, toi tu es béni. Quand quelqu'un de choses pareilles, sache qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans son cœur. Et il va te faire du mal. Amen. Hein? Prépare pour vaincre les jours mauvais. Il faut le vaincre spirituellement dans la vie de prière et de jeûne. Amen. Hein? Si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas, l'ennemi va te faire du mal. L'ennemi va te faire du mal. Matthieu 26, 41. Matthieu, le chapitre 26, le verset 41, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Veillez et priez, oui, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous sommes ensemble. Hein? Cette parole vient de Jésus. Jésus nous prévient. Il disait aux disciples, et ces disciples aujourd'hui, c'est moi et toi. Jésus ce matin nous dit de veiller et de prier pour qu'on ne tombe
tombe pas dans la tentation. Pour que lorsque le jour mauvais va arriver, le mal ne puisse pas nous atteindre. La Bible dit Jésus était à la montagne avec les disciples. Il était en prière. Pourquoi? Parce que le lendemain, il serait arrêté et il devrait mourir. Avec les disciples qu'il montait avec, ces gens-là dormaient. Au lieu de prier, ils dormaient. Et Jésus voyait de plus en plus que la coupe qu'il devrait boire là pesait sur lui. Et il cherchait en ce que d'autres personnes puissent les soutenir. Pas seulement les soutenir, Jésus voyait comment il était une bénédiction pour les disciples, mais qu'il sera ôté, qu'il sera pris. Et il est dit de prier, de veiller, mais il ne priait pas. Et il ne veillait pas, il dormait. Amen. Lorsque vous dormez, la Bible dit le sommeil, un peu de sommeil, la pauvreté va te surprendre. Cela veut dire le jour mauvais va te surprendre. La pauvreté est mauvaise. Quelqu'un qui traverse une période, un moment de pauvreté, ce sont des jours mauvais. Alors, lorsque vous dormez, vous ne priez pas et vous ne veillez pas, vous ne jeûnez pas, les jours mauvais vont vous surprendre. Nous sommes ensemble. Hein? La première des choses, on prépare, et pour vaincre ces jours mauvais, on doit se préparer spirituellement par les prières et le jeûne. La troisième des choses dans la préparation spirituelle, il faut ajouter la méditation de la parole de Dieu. Amen. Hein? Afin que tu sors de ces jours-là vainqueur. La méditation. Écoutez, tu ne peux pas quitter dans le malheur sans la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu nous a franchis. Tu ne peux pas vaincre les jours mauvais lorsque vous n'avez pas la parole de Dieu. Jésus a vaincu le diable par les ainsi dit. Tu es avec moi? Lorsqu'on travaille, tu es attaqué. Tu as des secousses. C'est la parole de Dieu qui est l'arme puissante qui divise l'âme et l'esprit, qui renverse les raisonnements inutiles des hommes. La parole. Vous répondez à Satan par quoi et avec quoi? Ou soit on répond au diable par notre intelligence. C'est par sa parole. Jésus a vaincu Satan et Jésus a fait que le diable s'éloigne de lui. C'est par la parole. Amen. Hein? Pour vaincre les jours mauvais, il faut avoir la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Il y a d'autres, nous voyons, il y a d'autres personnes qui embrassent la sorcellerie, qui vont dans la magie, qui consultent les marabouts, les devins. Par quoi? Parce que les jours mauvais apaisés pour eux. Ils se sont dit non, non, comme j'ai prié, comme je fais ceci, il n'y a pas la réponse, je pars. Regardez, les jours mauvais viennent avec la proposition d'adorer le diable. Lorsque quelqu'un pêche, il est en train d'adorer le diable. Lorsque nous prions, nous méditons la parole de Dieu, on adore Dieu. C'est pourquoi le diable dit, prosterne-toi et adore-moi. Je vais te donner la gloire. Nous sommes ensemble. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, même quand tu es attaqué la nuit, c'est la parole de Dieu qui doit se défendre. Et ton esprit doit aussi se défendre. Nous sommes ensemble. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, prépare les jours mauvais spirituellement par la prière et le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. La deuxième des choses
pour terminer, je vais donner juste 2 clés. La deuxième des choses pour terminer, la meilleure façon à vaincre les mauvais jours, c'est de savoir investir. L'investissement. Investir. N'épargne pas et travaille. Investis, travaille, n'épargne pas. Investis, travaille et n'épargne pas. Plusieurs personnes sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils épargnent. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils n'investissent pas. Au lieu d'investir, ils mangent, ils s'habillent, ils achètent des iPhone 13, 14, 15, 17, 18 ou 20 qui va sortir. Cher. Tu vas voir quelqu'un qui quand vous parlez avec lui, dit crise. Mais vous le voyez avec un iPhone de 1500 dans ses mains, de 800, 500 dollars dans ses mains. Cette personne-là, il faut lui dire que tu es malheureux toute ta vie. Voir quelqu'un quand quelqu'un a un iPhone de 1000 dollars, c'est quelqu'un qui a déjà vaincu, qui a déjà investi. Ne paye pas un iPhone de 1000 dollars, de 1500, mais tandis que tu n'as rien encore investi. Tu vois quelqu'un qui s'habille bien, après, il pleure de la crise. C'est un malheureux. C'est un malheureux. C'est un malheureux. Il y a un enfant, j'ai un enfant ici qui change chaque fois des iPhones. Change chaque fois des iPhones. Et après quand tu lui dis, non les études me compliquent, je n'ai pas d'argent. Mais l'iPhone qu'il a là, il peut vendre cela 800 dollars. Et il peut payer toute l'année les études. Maintenant, le téléphone qu'il a, lui apporte quoi? Rien. Amen, hein? Le meilleur investissement, c'est lorsque tu investis dans les choses qui apportent dans ta vie, qui t'amènent au développement. L'investissement amène quelqu'un à travailler, mais l'épargne amène quelqu'un à chômer. Lorsque vous épargnez, vous avez l'argent, au lieu d'investir, vous déposez ça dans des banques. Ma banque, on a mis à pauvrir. Et s'enrichissent. Tu as 100 dollars banque, 200 dollars banque, 300 dollars banque, tu as 1000 dollars en banque. Ça t'aide à quoi? Et tu pleures. Tu es pauvre, tu es malheureux. Amen, hein? Tu es pauvre, tu es malheureux. Dieu te donne un travail de 500 dollars. Oh, l'esprit, les malédictions de ta famille se réveillent et te poussent d'aller chercher une maison de 350 dollars. On te paie 500 dollars. Tu payes une maison de 350. Tu es malheureux. Tu mourras pauvre et tu souffriras sur la terre toute ta vie. Et plus encore, d'autres personnes travaillent. Dans les travaux qu'ils travaillent, ce sont les travaux des mafias. Ils volent, ils signent des papiers, des escroqueries, comme les gens de Carastre, des Gemmes, des Gérard, des GI. Tu travailles là-bas et tu voles d'abord l'argent. On te paie 100 dollars. Tu voles l'argent dans les documents des gens et tu payes une maison de 500. Tu es malheureux, tu es un pauvre. Tu vas mourir pauvre toute ta vie. Tu vas mourir pauvre, pourquoi? Laisse-moi vous dire une chose. Dieu ne peut jamais t'amener dans la gloire avec les choses mal acquises. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu ne peut jamais t'amener dans la gloire lorsque tu as des choses mal acquises. Il y a des personnes aujourd'hui, ils ont l'argent, ils roulent dans des voitures, ils ont des maisons, mais l'argent qu'ils ont de cet argent et de ces maisons, des voitures, ils ont volé. Ils ont falsifié des papiers. Lorsque à ce temps nous voyons que tu prospères, tu es pauvre. Laisse-moi te dire comment tu es pauvre. Lorsque Jésus va venir maintenant, le vrai Jésus va venir dans ta vie, il va chercher à te purifier. Et quand il va commencer à purifier, il va d'abord enlever toutes les choses que tu as mal acquises.
Maintenant, voilà la pauvreté que tu souffres. Quelqu'un qui vole au travail, en train de faire des faux papiers, qui ne te fait pas trembler, c'est un pauvre plus que toi. Parce que la Bible dit, d'ailleurs, il rend un mauvais service à sa femme et ses enfants. La Bible dit ceci: errez les enfants d'un homme qui marche dans l'intégrité. Donc cela veut dire, la Bible dit ceci: un prophète, parmi les fils des prophètes, il était un prophète. Il craignait Dieu. Mais il est mort avec la dette d'autrui. Les créanciers étaient venus après pour chercher à prendre ses enfants et en faire des esclaves. Laisse-moi te dire, bats-toi. L'argent que tu gagnes, fais nourrir tes enfants et ta femme. L'argent pur. N'habillez jamais ta femme, n'habillez jamais tes enfants, ne nourrissez jamais tes enfants, ne construisez jamais des maisons avec de l'argent mal acquis. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, un temps là, lorsque vous allez dans sa maison, il est bien, la télé, les chaises, tout a de l'éclat. 5 ans après, vous entrez dans la maison, télévision, comment se fait-il que Dieu peut se repentir des dons qu'il a donnés? Non. Dieu peut ravir quelqu'un, la chose qu'il a donnée parce qu'il a péché? Non. Même le diable, il a tout ce que Dieu lui avait donné. Alors, pourquoi aujourd'hui en Afrique, nos parents étaient riches et nous nous retrouvons, nous souffrir? Les enfants qui souffrent, pourquoi? Ils ont mal acquis les choses. Avec des parents qui travaillaient à la Gégamine, qui volaient les choses, maintenant les vies des gens n'avancent pas. Et aujourd'hui, les gens commencent à mentir au nom de l'église, au nom de Jésus. Amen. Un parent, tu gagnes, tu nourris les enfants, tu maudis l'avenir de tes enfants. Tu maudis l'avenir de tes enfants. Tu maudis. Et aujourd'hui, quelqu'un peut voler, il trompe, il arrive à l'église, il se met là-bas. Bandukwe, Mungu anaisaidia mimi nauza motoka, ile motoka uliuza bien. Mungu atairekipere. Ndio pamoja na motoka nyingine iko na ngala yulu menigala pa maibwe. Pourquoi nigala pa maibwe? Parce que il a mal acheté. Il a mal acheté. Nous sommes ensemble. Investir. La première des choses, l'investissement. Proverbe. J'ai dit ceci, investis et travaille. Quelqu'un qui ne travaille pas, tu es malheureux, tu seras pauvre. Tu es un malheureux, tu seras pauvre. C'est pourquoi j'encourage les chrétiens d'ici, travailler. Travailler. Ayez des travail. Travailler. Travail et prie. Ne viens pas seulement. Mungu, prière du 1er au 31. La prière, tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Tu vas maudire Dieu. Pourquoi tu ne travailles pas? Tu ne travailles pas? Oui. Proverbe 14, 23. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Tout travail procure l'abondance. Oui. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail. Tout travail. La Bible ne dit pas un travail seulement dans le bureau. La Bible ne dit pas un travail seulement le commerce. La Bible ne dit pas le travail seulement les boulongos, les minéraux. La Bible dit tout travail amène où? À l'abondance. Procure l'abondance. Donne l'abondance. Donc même quand tu vends la braise, c'est un travail. Ça doit procurer l'abondance. Même si tu vends quelque chose, quand on regarde comme ça, on commence à se moquer de toi. Mais sache que ce que tu fais, c'est un travail. Si tu es sérieux et tu investis dans ça, ça va te procurer l'abondance. Travail. Tu as combien d'argent? Aujourd'hui, on constate que, par exemple, la sœur qui a témoigné ici, Dieu a donné à son mari le travail. Ok, on commence peut-être par la grâce de Dieu, peut-être c'est $1000 qu'on peut commencer à payer son mari. Dans le $1000, tu vois la sœur qui vient. Ah, j'ai beaucoup souffert, ma famille a beaucoup parlé. Il faut que ma famille voie aussi. Voyons chercher au golf
la maison de 500 dollars. L'argent c'est 1000 dollars. 500 dollars, banaweka wapi? Chaque fin du mois. Fais les 500 dollars fois 12. Ça va te donner combien? Une année. Mais si cet argent-là, tu divises, tu cherches une maison de 100 dollars ou 150 dollars, tu restes avec combien dans le salaire? Tu restes avec combien? 850. Les 850, tu prends 500 dollars, tu investis. Tu prends 300 dollars. Ou ça tu prends, moi engine, on a funga duro, on a beba ile yote kama ni 850. On investir, on a kura bitoyo, on a kura ndagala. D'abord ni chakula mo mzuri sana. C'est ce que moi je mange. Je mange les bitoyo et les ndagala. Unicheke kazi yako. Mais utaniona mimi nitaishi maisha mo mingi sana. Wewe utafika 30 ans 40 ans tunaenda kushika. Amunyone miko paka jeune hein. Mais miaka inaendelea. Njoo ya mimi nakula bitoyo, ndakala, mansamangi ya mubichi, lenga-lenga. Même si tu viens chez moi, utasema mimi na teso, mimi shiteswe. Njoo kuria kwangu. Bimanyama biko naua. Biko naua. Amen hein? Tu investis. Aujourd'hui les gens, ils cherchent toujours le travail. Quand vous trouvez le travail, n'espérez pas dans le travail. Est-ce que dans le travail que tu travailles, tu prépares les jours mauvais en disant qu'un jour il est gagné à Kouisha? On te paie le salaire, tu manges tout. Merci beaucoup. Merci. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui trouve le travail après Kajinaïcha, anakuwa anaanza kuria. Alitumika pendant 10 mois, une année où il est Kaj. Il est makuta warukabura orfana nini? Qu'est-ce que tu as fait avec? Maman, aidez vos maris à s'organiser avec l'argent. Kama unaichika tu na souffrir une année, 2 ans, aweke kabelo, ile makuta kabelo iko kichwa. Iko ngapi? Tuliza mbele ile kabelo. Kushavala kabelo ya ngapi? Pengine ya makabelo ya 300. Hapa. Ya 200, ya 150. Mais tu n'as rien dans la maison. Tu ne fais rien comme activité. Tu es là assis. Quand les jours mauvais vont arriver, tu vas maudire les gens. Tu vas maudire les gens. Dis à celui qui est à tes côtés, dans notre ministère, tout ce que Dieu nous donne, on investit. Ah, depuis dans un ministère, motoka ni ngapi? 3000 dollars, 3500 tashindo kuza motoka. J'ai investi. Kanganga photo. Amen, hein? Je peux me payer une voiture de 3000. Voiture 3000 quoi comme ça? Je peux payer ma Crown Royal manini bikwako. Bien ma 3000, tina ma 1200. Na ma 800 bikwako. Ndenza bula tu mina vimba. Shikote, anakuwa bibi wa pili na nyumba ya pili. Carburant sa yote. Amen, hein? Et puis éviter en préparant les jours mauvais, éviter la vie de concurrence. Éviter la vie de concurrence. Mon ami loue une maison de 500 dollars. Moi aussi je pars louer une maison de 500 dollars. Mon ami paye un iPhone. Moi aussi je paye un iPhone. Mon ami habille ma femme de Cabello. Moi aussi je dois habiller ma femme de Cabello. Mon ami a fait ceci. Moi aussi je vais faire ceci. C'est bien ce que tu as fait. Peut-être ton ami lui paye une maison de 500 dollars. Il a déjà dépassé. Il a l'argent. Il a déjà investi. Toi tu ne sais pas. Mais tu entres dans la vie de concurrence. Ça maudit. Ça rend pauvre. Ça rend pauvre. Amen, hein? C'est ça. Dis-moi quand tu voles l'argent au travail, hein? Là, si c'est ton salaire qu'on t'a payé, laisse-moi te dire, il faut investir. Il faut investir. Et lorsque vous constatez, vous avez des personnes qui vous poussent à la vie de concurrence, quittez ces gens-là. Mettez des barrières. Mettez des barrières. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Tout travail. Lève-toi, maman, vends même la braise. Lève-toi,
vends même de l'eau, vends même le lait. Tu achètes le lait Cobel, tu mets dans l'eau avec les sucres, tu mets dans le congélateur, tu vends. Ça va procurer l'abondance. Prends même le jus, les 5 glaces. Vous payez les poudres là de jus. Vous mettez dans l'eau, vous mettez dans votre congélateur. Vous avez un congélateur à la maison, faites quoi avec? Faites quoi avec? Oh, je n'ai pas d'argent, mais on a un congélateur. Je n'ai pas de barrière, maï à bariti. Maï, c'est une glace. Nani. Ni lola, ni loli. Ça existe ou ça n'existe pas? Si tu m'écoutes et tu mets en pratique, d'ici 5 ans, nous allons parler de ta vie. Amen. Hein? Loli, tu mets là-bas, loli, kwako, yabariti. Les gens vont toquer. Ils vont toquer. Ils vont toquer. On ne mange pas tout. On ne mange pas les salaires. On ne mange pas. Vous m'en dites que voisin, l'argent que tu as, dis voisin, l'argent que tu as, tu fais quoi avec? Regarde un signe qui prouve que tu mourras pauvre. C'est lorsque tu trouves l'argent ou tu trouves un $100, tu gaspilles tout. Après tu mourras pauvre. Tu mourras pauvre. Tout pas moi. Fais quoi? Investis et travaille. Ecclésiaste 11, 1 à 6. Investis et travaille. Tu vaincras les jours mauvais. Tu vaincras les jours mauvais. Oui? Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1 à 6, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux. Jette ton pain sur la face des eaux. Tout le monde pour l'épaule, moi je vais commencer à comparer. Dans Parole de vie, là où il va expliquer bien, il dit, n'hésitez pas à prendre des risques. C'est ça qu'il dit. N'hésitez pas à prendre des risques à la fin. Continue. Car avec le temps, tu les retrouveras. Il dit, à la fin, tu pourras obtenir des bons résultats. C'est ce que la Bible dit. N'hésitez pas de prendre des risques. Lorsque vous avez $500, n'hésitez pas de prendre des risques. Cela veut dire, n'hésitez pas de mettre cet argent dans les affaires. N'hésitez pas d'investir cet argent. Prenez des risques en mettant cet argent dans les affaires, car à la fin tu pourras gagner ou obtenir un bon résultat. Continue de. Donne-en une part à 7 et même à 8. Il dit ceci, mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit. Oui. Il dit, ne mets pas toutes tes richesses au même endroit. Cela veut dire, donne pas, divise. Donc j'ai $500, je prends 250, je mets dans telle affaire, je prends encore un autre 250, je mets dans d'autres affaires. Oui. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est les jours mauvais. Tu ne sais pas lorsqu'un jour mauvais va arriver. Tu ne sais pas le malheur qui va frapper. Corona nous a colonisés. Corona. Jusqu'à aujourd'hui, bien. Les gens ne s'attendaient pas au jour de Corona. Lorsque Corona est arrivé, est-ce que vos maisons, vous payez ou vous ne payez pas? Vous payez. Est-ce que le bailleur, lui, ça était venu te dire que non, comme les gens ne travaillent pas, ne payent pas? Il a investi dans ses maisons. Les jours du malheur, lui mange. Les jours du malheur, lui mange. Je vais vous conseiller le meilleur investissement dans les maisons. Nyumba ishaki valeur. Na nyumba ishomaki. Imwe kama iko ante, tutafukuza mampepo. Huyu anatoka pa kusebu subuhi magharibi mwingine anaingia. Et on te paye. C'est le meilleur investissement. Le maison. Le maison. Paye-toi des parcelles. Tu as $500. On a ma quartier moins reculé, va payer. Payer
Viens dans mon appartement et tu verras que Dieu va te bénir. Oui, continue. Quand les nuages sont pleins de pluie, Oui, ils la répandent sur la terre. oui, Et si un arbre tombe, oui, au midi ou au nord, mm, il reste à la place où il est tombé. oui. Celui qui observe le vent ne sèmera point. C'est lui qui observe le vent. Quand on parle de vent, ce sont des problèmes. Quand on parle de vent, on voit la crise. Quand on parle de vent, on voit les découragements. Quand on parle de vent, on voit la vie de concurrence. Tu veux entrer dans la concurrence avec les autres. C'est ça le vent. Tu regardes, tu dis, non, au lieu de s'aimer, je m'habille bien. Au lieu de s'aimer, je fais ceci. Au lieu de s'aimer, je fais ceci. Nous sommes ensemble. Amen. Hein? Investis. Ne regarde pas. La Bible dit, c'est lui qui regarde le vent ne sème pas. C'est lui qui regarde le problème. C'est lui qui regarde, qui calcule. Tu ne vas pas s'aimer. Tu t'aimes, tu te dis, kama mina weka tu ibintu. Minezo potesha makuta yote. Mais la Bible nous dit risque. Radage moya, on a toujours dit, c'est lui qui ne risque rien, n'a rien. N'a rien. Amen. Hein? Tu as $1200. Paye une moto. Paye une moto. On te verse chaque jour. Chaque jour de la vie, tu as 15 000. On vient te donner chaque jour. 2 jours, tu as 30 000. Une semaine, 7 jours, tu as combien? Au lieu de bouffer les 1200, 1300, 1400, 1500, yaboule, on est courir. Pourquoi? Investir. Investir. Amen. Hein? Vaut mieux gagner le paix que rester sans rien. Oui, continue. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Oui. Comme Quand on dit regarder les nuages, c'est comment? Quelqu'un regarde, il voit qu'il n'y a pas d'annonce qu'il va pleuvoir. Donc c'est calme. C'est lorsque c'est calme. Quand c'est calme, c'est alors que Dieu travaille. Amen. Hein? Quand tu regardes, tu dis, il n'y a pas la pluie. Qu'est-ce que nous allons faire? Akab a dit, je ne vois rien. Et toi, tu viens me dire de rentrer chez moi pour manger. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir comment? Le prophète lui voit. Un homme de foi, il regarde le ciel avec les yeux de foi. Amen. Hein? Il ne regarde pas le ciel selon les circonstances. Vis ta vie en regardant dans le néant, dans le vide. Ne vis pas ta vie selon les circonstances. Nous sommes ensemble. Tu cherches à investir. Quand on dit regarder les nuages, c'est lorsque quelqu'un cherche à investir, lorsqu'il voit. Tandis que mon écamo makuta njoba na kuescroquer. Nous sommes ensemble là? Oui, continue. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Oui, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, oui, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. oui, Dès le matin, sème ta semence, oui. et le soir, ne laisse pas reposer ta main, Mm, car tu ne sais point ce qui réussira, mm, ceci ou cela, mm. ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Acclame le Seigneur. Ciel ouvert. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Vaincre l'esprit, les jours mauvais, c'est lorsqu'on sait investir et travailler. Tu ne peux pas vaincre un mauvais jour si tu n'investis pas. Si tu n'investis pas. Amen. Hein? Ne vivons pas la vie d'apparence. Ne vivez pas parce que tu vois le corps là, même si tu manges les hamburgers ou soit la pizza, je ne sais pas quoi, dans des restaurants chers, surtout les choses chères, moi vu ça y a qui chinois, ça y a qui Angleterre, ça y a qui espagnol, ça y a qui romain. Kakintu tu kama wanaweza sema hiyo. Non, ça c'est moi qui dis. Hein? On fait tout mon restaurant dans le maillot. Est-ce qu'il y a une soupe? On est dans ma restaurant va chinois en soupe. On a une soupe. Soupe tu es tous les offres à $500, 200.
et tu manges, tu vois que c'est la vie. Quand tu vois quelqu'un en train de manger comme ça, donc il a investi. Alors toi qui es pauvre, ne mange pas. Ne mange pas. Aujourd'hui, les gens, vous trouvez le travail, ne pleurez pas après. Dis déjà à ton mari qu'on prépare les jours que ce travail va terminer. Quand on a fait ça, moi, moi, Afrique, je suis fait esprit de mort. Chiken koneshi, Mungu anakabura makuta, wendo kasangiri, uza fasha au kushikia. Je te dis la vérité. Parce que tu sais, les jours que una makuta mingi shikuta kufuaka, baneza kuze serikali upende. Baneza wenda kushika. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Les enfants de Dieu n'aiment pas les choses comme ça. Mon afukuza esprit de mort, nanya stakufu. Hein? Ça chia bambe tuku déjà ma 30 au-delà. Tu as c'est tout à coup avant Yesu akouye. Bale beko batoto yetu jo peut-être avant bakufu Yesu aneza kouye. Amen, hein? Abraham avait payé l'endroit pour lui s'enterrer, sa famille et ses enfants. Ni esprit de mort. Kama ni itan shutosemu baba wena dao. Hein? Hein? Tena kama unasoma bien, Jacob na yarko kuuza tena. On a préparé l'ouf. Mais oui, quand on a préparé l'ouf, pas un esprit de mort. On a ça quoi ndam, on a ça quoi utakufa. Amen, hein? Utakufa. Utakufa. Investir. Vous monnaie sur les pour vaincre les jours mauvais. C'est lorsqu'on connaît investir. Amen, hein? Investir en payant les livres, tu lis, on a préparé bien kichwa yako. On a préparé kichwa yako. On a dit comment je peux commencer à parler devant les ministres, devant les présidents, comment. Tu investis en payant les livres selon les domaines que tu as. Tu fais les affaires, tu payes les livres des affaires, tu ne dépenses pas. La connaissance paye. Attacher la connaissance paye. La connaissance paye. Au moins, c'est toi qui aimes manger, tu vas mourir pauvre. Toi qui aimes beaucoup s'habiller, tu vas mourir pauvre. Toi qui aimes apparaître, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Demande-lui, on te paye combien? Maintenant, quelles sont tes dépenses? Est-ce que les dépenses et les salaires, il y a ni salaire ou bien ni dépenses? Hein? Mina pendaka ba mama balo wanigana tumanchupa aneka makuta. Eko na kakesa aneka makuta. Mungu akubariki sana. Mais shibakie mule mashiku ya mingi. Bulu utakuwa pauvre. Bebe le makuta uinvestir. Aina sema na bebe le makuta njoka uze bijoux. Je te dis la vérité. Regardez la majorité des femmes de grands hommes. Hein? Par exemple, aujourd'hui, Balbeba grand homme aujourd'hui. Tosha Mouile grand homme 15 ans avant. Umurudishe 15 ans après kumukongo. Argwaje? Yena bibi yake. Argwaje? Unamwona kumancho unaangala sari pakala pomade. Tellement iko naangala sana. Mais aujourd'hui quand unamwona kumancho iko naangala utona sari lala mu congélateur. Tellement iko na pomo iko frais. Ena pomo iko frais. Après un temps quand unamwona utona sari tokea kwa Europe. Mais pas comme Congo. Pourquoi kamakuta? Ariwa ku épargner makuta. Nous sommes ensemble. Amen, hein? Investir. C'est ce qui est très capital. Investir, travail. N'épargne pas ton argent. N'amène pas l'argent à la banque. Si tu n'en as pas beaucoup. N'amène pas l'argent à la banque si tu ne fais pas des affaires. N'amène pas l'argent à la banque. Mon le directeur va me voir makuta eno be una Congo shayo. Be una be makuta eno be kona mwende kwa chef wa Rao banque ou quelque part. Il a l'argent. Il a l'argent.
Il a l'argent. Ne makuta banani lo nayo. Chienu. Mwe bana mlinga makuta ku banka. Amfana yo kitu. Unavimba tu asema non, mi on a 1500, mi na 2000 dollars, 5000 dollars à la banque, tu ne fais rien avec. Oh munyumba mi kuna makuta bwingi fulani, tu ne fais rien avec. Uko pauvre. Uko pauvre. Wenda ta munkenya umu, uze tule tuma bijou ya kako napita mai tunachuika. Wewe unatuza mule 200 francs. Unafika kubantu, unetukongosha ngapi? 5000. Ile 5000 avant mtu abebe, anakupatia avance ya ngapi? Ya 2500. Wewe ukauza na ngapi? Tena 500 francs. Unaganya mbele ngapi? Hein? 1000 bénéfice ngapi? Déjà 1500. Uko mbele na 1500. Et puis 500 juu ya nini? Juu ya capital. Ile ingine hata kama nakimbia nayo. Kizuri unafanya nini? Sasa. Muna bale bantu bale banariaka miri pacha bantu mina kongosha bantu baniripe parce que ne bakaburia kuna bakaburia na capital. Mais kama une bakaburia unasema kapitali yako mkile kintu ni $5. Unauza kintu ku $20. Wewe unakika ngapi? $80 au $50. Unakikongosha. Ule muntu ukiuza ngapi? $20. Kana fia kikongosha muntu akiosha ngapi? 80. Unamwosha mwili 80 foni kaburia ngapi? 40 ou $45. Déjà usho retire makuta ukipande. Huko mkalamushi. Pendant bobe kuna chunga unaenda kongola bingine na kapitali kwa kunalipa na dimi ya Mungu. Au sari? Hata mtu anakimbia na makuta kutaria. Yo bantu kuna mandeni yangu abaniripe parce que bakaburia bintu bya bule. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Accorde-moi la grâce de préparer les jours mauvais et de vaincre ces jours. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.